Yo, c'est Alexander et je suis toujours accompagné de Laurie et on est en live pour juger des inconnus dans ce nouveau format qui est... Vous aimez bien le nom ou pas? De toute façon, il changera pas. C'est parti, nouvel épisode où on juge des putains d'inconnus qu'on connaît pas. Est-ce que vous êtes prêts déjà pour cette première anecdote? Ouais. Tu vois, le mec il justifie dans son sujet un connard. Je suis un mec de 24 ans. Et je suis amie avec une fille depuis 2 ans. On s'entend bien en surface, mais elle me fait souvent des piques blessantes. Récemment, lors d'une sortie entre potes, elle m'a balancé en rigolant « Sale merde !» devant tout le monde. Chérie jaune. Moi, j'ai pas l'impression que c'est ton ami. Hein. En fait, le truc, c'est que là, de ce qu'il raconte, on sait pas c'est quoi leur antécédent. Mais vas-y, continue. Ouais. C'était pas la première fois. Une autre fois, elle avait carrément refusé une photo de groupe parce que j'étais dedans. Elle en avait fait toute une scène. Là, je lui ai demandé calmement ce qui clochait. Elle m'a ignoré, j'ai haussé le ton. J'étais pas en colère, mais juste blessée par tout ça. Je cherchais juste une explication. Elle est partie sans un mot, j'ai quitté la soirée aussi. Plus tard, elle m'a appelée furieuse, disant que je l'avais insultée en public. D'un coup, elle a balancé « C'est comme ça que tu parles à ta mère, à ta sœur ?» Je lui ai répondu « Va te faire foutre !» Puis je lui ai envoyé un message parce que j'en avais marre de marcher sur des œufs avec elle. Je l'avais bloquée, donc elle m'a rappelé avec un autre numéro. Je lui ai dit qu'elle a franchi la ligne en parlant de ma famille, ce à quoi elle a répondu « Tu veux que je l'appelle ta mère et que je lui dise qu'elle est une merde et qu'elle aille se faire foutre ?» Tout en me traitant de misogyne en me menaçant de porter plainte. Elle a conclu par « Va en enfer !» Et j'ai juste dit « Ouais, on s'y retrouvera La punchline. Ouais, on s'y retrouvera. » Plus tard, je lui ai écrit pour m'excuser d'avoir crié et insulté, en lui disant aussi que parler de ma mère c'était de trop. C'est une victime ce mec. Cette fille m'a laissé en vue et m'a bloqué. Alors, suis-je un asshole pour avoir craqué après ces humiliations répétées? C'est vraiment une grosse fiotte. Et pour être honnête, j'ai rien compris. Non, pour être honnête, je peux pas me prononcer. Pour être honnête, j'ai rien compris. Les deux, ils sont fous. Le gars, il était même pas bête. Moi, je dirais pas c'est un débile, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'on n'a pas les antécédents. Là, il parle d'un moment T, ok, il a crié, il a fait de l'accumulation. Pourquoi la meuf, elle se comporte comme ça avec lui? Ouais, pourquoi la meuf, elle aime pas? Ça, on sait pas. Parce qu'elle dit, je suis plus à l'aise, je suis pas à l'aise. Voilà. Mais t'es censée être son amie depuis 2 ans, non? Enfin, je Ouais, fort longtemps. Donc en fait, c'est difficile à juger. Peut-être que le mec, il a juste été un connard à un moment. En fait, c'est son point de vue qu'on a, tu vois. Et il n'y a pas d'autre concept. Et elle qui a insulté sa mère ou je sais pas quoi, et lui, il a trop mal pris. Et du coup, là, j'ai rien compris. Vraiment, du j'ai tout pas pour le d'avis coup. parce que le mec, il m'a saoulé. Vraiment, il m'a saoulé. Mais en fait, c'est dommage parce que c'est ni Hessoul ni Assoul là. Ouais, Ça se tu vois. trouve, il a fait des trucs chelous, mais il se cache, tu vois. C'est ça, Il mais fait comme si. peut-être qu'il a fait des avances, il a voulu l'embrasser un moment, tu vois, des trucs comme ça, parce qu'il s'est dit, oh, nous on connaît les mecs, hein. Là, c'est mon ami. Arrière-pensée, Arrière-pensée. merde, là. Et du coup, peut-être qu'elle l'a senti, hein. Ça se trouve, il a fait des trucs de ouf, ouais, des avances ou je sais pas, hein, pire. Mais que pour pas que lui se sente humilié, là, avant ça, il écrit une histoire sur Reddit pour se justifier tout seul, quoi. Pour s'auto-rassurer. Ouais, pour s'auto-rassurer aussi, tu vois. En fait, il Non, cherche. j'ai rien fait de mal. Il cherche le billet d'autosatisfaction, là. Pas en enfer, on s'y En fait, retrouvera. c'est ça. La meilleure est partie pour moi. La prochaine fois que quelqu'un me dit pas en enfer, On s'y retrouvera. on s'y retrouvera. Après, tu raccroches. Et après, deux jours plus tard, t'envoies un long pavé, comme ça je te bloque. En fait, la manière comment c'est écrit, en plus, c'est trop dramatique. Ouais. Lui, en fait, vous savez quoi, lui, c'est juste un vieux mec sans amis, là, il saoule. Il saoule. Il saoule. Flemme, ces gens-là. Le titre est déjà drôle. Moi j'aime drôle les Moi, trucs ça comme me fait ça. un peu rire, mais ça se trouve, ça va Ouais. être triste. Peut-être que vous aimez pas les trucs comme ça. Tout ce qui touche à ce domaine-là, c'est marrant. Genre le domaine du... T'as un pied sous terre déjà, ferme ta Je gueule. suis une femme de 40 ans et je suis en froid avec mon père depuis que j'ai 5 ans. C'est pas long en vrai. Hein. Après son divorce, il a disparu de ma vie. Pas un centime de pension, malgré les relances du gouvernement. On a grandi dans la misère pendant que lui, même s'il n'était pas riche, vivait ailleurs. À 18 ans, j'ai fait le premier pas, ce qui ne lui a pas plu. À 19 ans, j'ai payé un billet pour aller le voir. Et à mes 23 ans, j'ai essayé de le contacter pour une dernière fois. Récemment, sa sœur m'a appris qu'il était en phase terminale. J'ai pris un billet en urgence, je n'ai pas pu renouer de lien avec lui, mais j'ai pu créer une meilleure relation avec ma tante et mon cousin. Son aide-soignante, qui est son coloc, a prévenu les services sociaux que j'existais. Résultat, je risque d'être désigné comme la personne en charge de ses funérailles. Je gagne ma vie, mieux que ma tante, mais je ne suis pas riche. Si je n'étais pas là, elle aurait eu droit à une aide de l'État. Là, ce n'est plus possible parce que je suis la fille.
Je n'ai pas eu une bonne entente avec mon géniteur et je songe à refuser de l'aider pour ses funérailles. Est-ce que ça fait de moi un asshole si je refusais de payer pour un enterrement d'un père qui m'a abandonné? Père, c'est pas juste donner naissance à un gosse, c'est aussi prendre ses responsabilités. Je sais pas, il a jamais rempli sa fonction de père et maintenant le gouvernement il va demander de l'argent à la pauvre dame. Ouais, moi, j'ai mon cancer, vraiment, je meurs. Bah, Oh, tu t'es c'est fait bon. punir par la vie parce que t'as abandonné ta fille, frère. Donc pourquoi elle doit remplir la fonction de fille? Bah, elle saoule. C'est l'aide-soignante, la connasse, ouais. Déjà, de quoi je me mets? Ouais, l'aide-soignante, la colocataire, une amie proche. Ouais, mais de quoi je me mets? Mais pourquoi l'aide-soignante, elle se tapé le daron, je crois. Ouais, sûrement, hein. Ami proche. Colocataire, Ami proche. meilleur ami, c'est tout ce qu'ils Ouais. vont dire. Alors, en 39-45, franchement... Ouais, elle aurait pas hésité, hein. Ah ouais, de ouf. Elle aurait dit famille, patrie, travail. Hein. Ah, ça le collabo. Collabo. Elle faisait, venez vous cacher, venez vous cacher. Et dès qu'il y avait les double S habillés en Hugo Boss, elle faisait, je ne vois pas de quoi vous parlez. Je suis une femme paraplégique de 24 ans. Ma grande sœur va bientôt se marier et je suis vraiment heureuse pour elle. Mais elle a choisi un lieu de rêve, totalement inaccessible en fauteuil. Elle m'a proposé qu'on me porte dans les escaliers pour arriver à la salle, puis que je reste assise à table pendant le reste de la soirée. Être portée par des gens non formés, devoir dépendre de quelqu'un pour aller aux toilettes, le risque de rester coincée des heures sans pouvoir bouger, me mettent très mal à l'aise. En temps normal, je pense que c'est bon, elle peut se déplacer suffisamment. Non, attends, laisse-moi finir. Tu vas me dire que genre, il y a sa table. Pour aller dans chaque table, faut prendre des escaliers. Non, peut-être pas des escaliers. Bah voilà, tu peux aller de table en table. Mais il y aura des inconnus. Et alors, Je sais pas. dans la vraie vie, quand on se déplace, il y a que ses proches autour. Je sais aussi que dans ce genre de fête, personne ne restera assis avec moi tout le temps, je finirai isolée, en souffrance, avec le sourire figé pour ne pas gâcher l'ambiance. Je ne lui en veux pas, c'est son mariage, son rêve, mais certains disent que je devrais faire un effort. Ce n'est pas une question de confort, mais une question de dignité, de sécurité et de problème de peau. Je prévois de lui offrir un beau cadeau et de lui proposer un moment entre sœurs, avant ou après, donc si je n'y vais pas, est-ce que je serai un asshole? Mais juste en vrai, pourquoi tu demandes pas à ta sœur de demander, tu demandes sur Reddit? La sœur ne peut pas changer de salle, sauf si elle tape le BTP, ouais. Il aurait fallu qu'elle prenne des précautions. Moi, je pense que quand c'est ton mariage, t'as envie de l'avoir une certaine salle. Et je pense que déjà, avoir la salle que t'as, c'est une chance. Parce que c'est grave compliqué d'avoir la salle que tu veux. Et en fait, c'est sa journée, c'est ton mariage. Mais c'est grave compliqué d'être L'autre go. paraplégique aussi. Parce que toi, tu trouves que c'est un soul. Non, c'est pas ça. Wesh. Mais c'est un fils de pute. Elle devrait en parler à sa sœur. Et pas Et sur toute un sa Reddit. vie, en vrai, si elle vivait avec sa sœur, elle a pu s'adapter. Alors, train-train quotidien, tu vois. Je vois pas pourquoi que le jour du mariage... Non, mais moi, en fait, moi, j'ai juste ça lui l'impression pose qu'elle a problème pas... d'un coup, les problèmes de peau, d'un coup, les gens qui doivent se libérer, alors que j'en sûr que dans la vie de tous les jours, il y a des gens qui doivent se sacrifier. Comment on a fait pour prendre les métros de Paris? Il y a des gens qui doivent se sacrifier au quotidien pour l'aider, Genre, tu vois. Il y a des métros, il n'y a même pas d'escalator. Comment Ouais. on a fait? Rampe comme ça, avec, dans une main, elle a sa chaise, et l'autre côté... Elle fait un lit avec ses wheels, là. Ça se trouve, c'est juste une meuf qui a pas envie de rencontrer du monde. Même quand t'es pas handicapé, tu sollicites des personnes. Pourquoi tu dis ça, toi? Ah. T'as dit quand t'es pas handicapé Bah quand physiquement. t'es handicapé physique, Oui. moteur. Toi, tu l'es. Non, je ne le suis pas. Non, mais il y a un problème. Quand t'es handicapé ou même pas, t'as besoin que les gens t'aident. En général, je pense que dans sa vie, les gens doivent toujours l'aider. Et là, d'un coup, le mariage, ça lui fait chier que le cousin ou que le tonton, il se démerde pour l'aider à la porter jusqu'aux toilettes ou je ne sais quoi, alors que c'est bon, quoi. C'est une meuf chiante, c'est bon. Elle a le droit de ne pas venir. Ouais. Elle a le droit, hein. Mais là, on dirait qu'elle veut justifier que le fait qu'elle vienne pas. Dans qu'ils s'en foutent. Bon, En vrai, je rigole. Moi aussi, j'ai des potes handicapés, hein, faut pas oublier.